C'est dans la pelouse, dans ce qui semble être un nid de rongeurs abandonné, que s'est installée cette année une colonie de guêpes. C'est en me reposant à l'ombre d'un cerisier que j'ai fait cette belle découverte. Essayons de nous approcher d'un peu plus près. La proximité de la caméra n'a pas l'air de les déranger plus que ça. Profitons-en alors pour les observer un peu. Commençons tout d'abord par observer l'entrée du nid. La première chose flagrante que l'on peut remarquer, c'est que les guêpes sortent quelque chose du terrier. En effet, bon nombre d'entre elles semblent tenir quelque chose dans leur mandibule. Il s'agit en fait de petites pelotes de terre, comme celle-ci que l'on peut voir juste à côté de l'entrée du nid. L'entrée de la galerie est plutôt bien dégagée. Peut-être coupe-t-elle les brindilles d'herbe à l'entrée du nid, comme le font certaines espèces de fourmis. Un terrier bien dégagé offre plus de facilité d'entrée et de sortie vers le nid. On peut très bien observer qu'elles sortent des petites boulettes de terre. Et on peut s'apercevoir sur le côté droit de l'entrée du terrier qu'il y a une guêpe qui semble s'affairer à quelque chose. Essayons de l'observer de plus près. On se rend bien compte ici qu'elles sont en effet en train de creuser. Un petit peu à la manière des fourmis, elles prennent des petits morceaux de terre avec leurs mandibules. On voit d'ailleurs que la terre est légèrement humide à cet endroit. Je pense qu'elles utilisent leur salive afin de réaliser de petites boulettes de terre. Encore une fois, essayons de nous approcher davantage. Coucou! Petite séquence au ralenti afin d'observer de plus près ce que tiennent les guêpes dans leurs mandibules. Il s'agit bien de petites boulettes de terre. Nous pouvons imaginer qu'elles sont probablement en train d'agrandir l'espace autour du nid. Il s'agit ici d'une ouvrière montant la garde à l'entrée du terrier, et on peut apercevoir juste derrière deux ouvrières creusant légèrement la galerie. Je ne sais pas du tout le nombre d'individus que peut comporter ce nid, mais j'estime leur nombre à largement plus d'une centaine d'individus. Si cette guêpe pouvait se positionner de face, cela nous permettrait peut-être d'identifier l'espèce. Parfait.
Pause. Après de nombreuses recherches sur le net, je me suis rendu compte qu'il fallait observer les dessins présents sur la tête et l'abdomen des ouvrières. Je les ai d'abord identifiés comme Vespula rufa, les dessins de la tête correspondant exactement à des photos trouvées sur internet. Cependant, quelque chose ne concorde pas, l'abdomen. On peut voir ici une photo d'un abdomen de Vespula rufa, on se rend vite compte que ces guêpes n'ont pas du tout le même abdomen. Cependant, les motifs sur l'abdomen et la tête peuvent varier d'un individu à l'autre, voire d'une colonie à une autre. N'ayant pas pu identifier clairement cette guêpe, je vais devoir retourner près du nid afin d'y faire un prélèvement et l'observer de plus près. Après plusieurs dizaines de minutes passées à filmer le va-et-vient de ces jolies petites créatures, je me suis demandé jusqu'où je pouvais m'approcher du nid sans me faire attaquer. À chaque tentative, il se passait exactement la même chose. Je m'approchais doucement, sans prendre de risques inutiles, et il y avait toujours une ou deux ouvrières qui venaient tourner autour de moi. J'étais, disons, sous étroite surveillance, mais aucune ne m'a attaqué, aucune ne m'a piqué, malgré ma proximité de leur nid. Et elles arrêtaient toujours de me suivre une fois que je m'éloignais de quelques mètres seulement. La prochaine fois, nous observerons un individu de cette colonie de très près, afin de valider qu'il s'agisse bien de la Vespula rufa. Tu vas pouvoir refaire des vidéos? Quoi? Bah ça me manque, je vois plus, tu publies plus. Oui, je sais, on me l'a dit déjà. Bah oui. Mais je fais quand j'ai envie.